Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer automatiquement un dossier personnel pour un utilisateur d'un domaine. C'est-à-dire qu'en fait, je souhaiterais que lorsque cet utilisateur se connecte au domaine, un dossier personnel soit créé automatiquement sur le serveur et que ce dossier soit mappé sur sa session de manière automatisée. Alors pour effectuer cette opération, on va procéder par étapes. Alors dans un premier temps, on va aller sur le serveur. Donc ici à gauche, hein, j'ai mon serveur Windows 2016. Et dans ce serveur-là, je vais commencer par créer un dossier qui va recevoir en fait les fichiers personnels de mes utilisateurs. Alors là, je vais créer ça à la racine de C. Bon, sachant que normalement, bien évidemment, il faudrait faire des partitions. Bon, là, je suis dans un environnement labo. Je peux me permettre hein, de faire ça à la racine de C pour vous montrer rapidement et simplement comment ça fonctionne. Alors on va commencer donc déjà sur le serveur par créer un dossier. Donc ce dossier, je vais l'appeler par exemple fichier perso. Voilà, fichier perso. Ensuite, on va le partager. Hein, donc on va faire un clic droit, propriété, et on va ouvrir les partages. Donc au niveau des partages, partage avancé, ici, partager. Alors je vais l'appeler perso. Donc les fichiers perso, bon par exemple là comme ça suffirait. On va mettre un dollar derrière. Alors le fait de mettre le dollar, ça signifie en fait que le partage sera invisible sur le réseau. Hein, donc quelqu'un qui parcourrait le réseau ne verrait pas ce partage-là. Donc on va mettre le petit signe dollar. On va aller dans les autorisations. Alors bien entendu, on enlève tout le monde et on va juste indiquer de manière simple à qui on ouvre le partage pour ce dossier. Alors ici, bon, moi c'est vrai que j'ai souvent tendance à mettre l'administrateur dans un premier temps. Alors on peut le mettre, bon l'administrateur tout simplement en cas de problème dans les fichiers, on lui laisse un droit éventuellement de suppression éventuelle. Bon ça pourrait être ajouté après, hein, on n'est pas obligé, mais bon je préfère le faire. Donc on va commencer par l'administrateur et puis on va également ajouter les utilisateurs. Alors là on va plutôt prendre les utilisateurs authentifiés. C'est-à-dire qu'en fait, ce partage n'est accessible qu'aux utilisateurs qui vont s'authentifier sur le domaine. Donc on va faire OK. Voilà. Alors pour les droits, je vais mettre du contrôle total hein, pour les deux. Bon, ça c'est éventuellement à aménager. Hein. Donc ici, on va faire appliquer et OK. Ensuite, on applique. OK. Alors là, c'est déjà la première partie du partage. Donc on voit que le dossier est partagé hein, sur mon serveur Win 2016 avec le nom de partage perso. Alors, une fois que vous avez fait ça, il faut ensuite aller dans la sécurité, puisqu'on va gérer les droits avancés, les droits NTFS. Alors, vous voyez, par défaut, il y a déjà des indications. Alors, moi, j'ai l'habitude de procéder de la manière suivante. Bon, on peut faire de différentes façons, hein, mais on va déjà commencer comme ça. Donc, moi, je vais aller ici dans les réglages avancés. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous avez différentes choses. Alors moi j'ai pris pour habitude, bon, on peut hein, contrôler de manière très spécifique ici. Bon, souvent moi je désactive l'héritage et je supprime toutes les autorisations de manière à mettre mes autorisations personnelles. Donc en fait, on va indiquer des droits spécifiques. Donc on va sélectionner un principal. Alors pour commencer, hein, donc dans la recherche, on va toujours mettre les créateurs propriétaires et le système. Donc créateur propriétaire dans un premier temps. Donc là on va le mettre en contrôle total et on va faire OK. Voilà, donc hein, vérifier d'avoir déjà le créateur propriétaire. Ensuite, on va aller ajouter le système. Donc pareil, des groupes et des utilisateurs indispensables. Donc système. Voilà. Donc je vais valider par OK, on va le mettre en contrôle total. OK. Voilà, donc ici. Alors, une fois que vous avez fait ces deux ajouts-là, il vous faut également les utilisateurs authentifiés, hein, donc il va falloir ajouter. Donc, pourront accéder à ce dossier et gérer les droits de manière plus fine, les utilisateurs authentifiés. Donc, on va aller les chercher. Voilà. Donc, utilisateur authentifié, OK, contrôle total, et OK. Voilà. Donc, faites en sorte hein, d'avoir les créateurs, le système. Alors on pourrait là aussi ajouter les admins, hein, pourquoi pas, vous retournez sur le principal si vous voulez que l'administrateur puisse intervenir et gérer
Bon, par exemple, admin, alors plusieurs possibilités, hein, soit l'administrateur, compte utilisateur, on peut mettre les admins du domaine, bon, différentes possibilités. Alors, on va prendre l'administrateur ici, on va lui mettre un contrôle également, et OK. Voilà. Donc, créateur propriétaire, système, les utilisateurs authentifiés, bon, éventuellement l'administrateur. Donc, on va appliquer, voilà, on va faire OK, on peut fermer. Donc là, les partages sont autorisés donc pour le dossier fichier perso. Alors une fois que vous avez fait ça, ensuite vous ouvrez votre fenêtre gestionnaire de serveur et vous allez dans les stratégies de groupe, hein, donc outils, gestion des stratégies. Donc on va ouvrir ça, et quand vous ouvrez la gestion des stratégies, donc voilà ici, et bien en fait on va commencer par la création d'un objet GPO. Donc vous voyez sur le domaine ici labo prof, on va créer un objet, donc il suffit de faire un clic droit, créer un objet GPO. Alors moi je l'ai créé ici déjà, je l'ai intitulé raccourci et ma page lecteur perso pour les utilisateurs. Donc vous créez votre objet. Une fois que votre objet est créé, on va maintenant le modifier. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a trois choses à effectuer. Alors on va aller dans les préférences, les paramètres Windows, et à ce niveau-là on doit faire un mappage perso, hein. J'aimerais par exemple que l'utilisateur ait son lecteur perso. On va lui accorder un dossier également. Alors dossier c'est tout simplement l'emplacement perso pour qu'il puisse mettre les fichiers que l'on vient d'indiquer ici, et un éventuel raccourci perso sur son bureau. Alors on va commencer déjà par le mappage du lecteur. Donc vous cliquez sur mappage des lecteurs, il suffirait de faire ici nouveau lecteur mappé. Donc vous cliquez sur lecteur mappé et vous allez arriver donc sur la fenêtre. Donc ici on va compléter la fenêtre. Alors ici je l'ai un petit peu préparé. Bon, sauf que là, alors c'est pas user mais ce serait donc perso, hein, puisqu'on a mis ça tout à l'heure au niveau du partage. Donc perso $. Et là surtout vous ajoutez cette composante, hein. Donc là vous avez une variable %logon user %. Alors mettez bien cette variable là, c'est-à-dire qu'en fait l'utilisateur qui s'authentifie aura son lecteur perso mappé sur le 2016, mais avec évidemment son nom à lui, hein. Bon, libellé en tant que, on peut mettre fichier perso par exemple. Voilà, fichier perso. On va faire un reconnecter. Donc ça, on va cliquer la case reconnecter tout simplement au cas où l'utilisateur déconnecterait son lecteur perso. À la prochaine connexion, son lecteur reviendra dans le poste de travail. Bon, on va utiliser la lettre U, hein, ici, et on fait afficher les lecteurs. Donc on va cliquer sur appliquer. Ensuite, dans commun, attention à cet onglet, vous pensez à cocher exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur concerné. C'est-à-dire que là, on va demander à ce que ce lecteur perso soit monté uniquement si c'est cet utilisateur-là qui se connecte. Donc on va faire OK. Donc voilà pour le lecteur. Alors ensuite, on va indiquer ici dans dossier, donc en faisant nouveau, clic droit, dossier, on va indiquer dans quel emplacement les fichiers personnels de l'utilisateur doivent aller. Alors j'ai préparé la fenêtre ici pour vous montrer un petit peu le principe. Donc on va faire action remplacer. Donc ici on va indiquer le nom de partage, donc perso en ce qui me concerne, enlever user, donc perso $, et j'indique bien la variable logon user %. Donc ça en fait ça signifie que le lecteur réseau perso et les fichiers perso iront sur Windows 2016 dans le partage perso, et en fait ils iront ensuite s'enregistrer dans le dossier personnel de l'utilisateur. Dans commun, on fait comme tout à l'heure, hein, on exécute dans le contexte de sécurité, donc on applique OK. Et puis là, je voulais également vous montrer pour les raccourcis. Alors moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que lorsque l'utilisateur se connectera à cette session, qu'il ait un raccourci sur son bureau pointant vers son dossier perso. Donc ici, je clique sur raccourci, donc toujours pareil, hein, nouveau raccourci. Donc là, je vous ai préparé la fenêtre. Donc avec la mise à jour du raccourci, on va appeler le raccourci par exemple mes fichiers perso. J'indique que c'est un raccourci qui doit aller sur le bureau, et ici je vais également mettre le chemin de ce raccourci. Alors là c'était perso. Voilà, donc vous voyez à chaque fois on remet hein, l'emplacement. Donc
le Windows 2016, le nom de partage perso et toujours la variable %logon user. Voilà. Donc ici c'est vu. Le commun, on pense à activer la petite case numéro 2, hein, exécuter dans le contexte. On applique, on fait OK. Et voilà. Donc pour résumer, vous créez votre mappage, hein, comme on a vu dans une précédente vidéo. Bon là ça pose pas trop de soucis, sauf que vous pensez bien dans le mappage à rajouter la variable %logon user %. Voilà. Donc vous créez votre mappage, vous pointez bien ce mappage vers un dossier spécifique. Donc ici on le voit, Windows 2016, perso. Donc là on s'en va dans le dossier de l'utilisateur. Bon, et puis la petite option, vous n'êtes pas obligé, hein. Bon, moi je l'ai mis pour vous montrer si ça fonctionne, hein, et comment ça fonctionne. Je vous ai mis le petit raccourci sur le bureau. Donc un raccourci sur le bureau qui s'appellera mes fichiers perso, et ça va pointer dans l'espace personnel. Voilà. Alors là, donc la stratégie est terminée pour ça, hein. Donc on va faire comme on fait habituellement en ligne de commande un gp update/force. Voilà, donc on va attendre l'exécution de la mise à jour des stratégies. Donc ça c'est important, hein, faites-le tout le temps pour éviter les éventuels problèmes de stratégie qui ne se mettent pas à jour ou qui ne fonctionnent pas. Donc là, moi il faut que j'attende, voilà, la stratégie utilisateur, hein, c'est terminé sans erreur. Ok, donc là tout va bien. Alors je vais revenir sur mon dossier fichier perso ici, simplement pour vous montrer une chose. Vous voyez ici ce dossier, pour l'instant, bon, contient juste l'admin, mais ne contient pas tout simplement les dossiers des différents utilisateurs. Alors on va voir tout à l'heure que ces dossiers vont apparaître au fur et à mesure des connexions des utilisateurs. Alors on va faire un essai, hein. Ce que je vous propose, c'est d'aller ici sur la session d'un utilisateur. Alors on va changer, on va se mettre en RH par exemple. Donc, voilà, donc là je vais me connecter avec l'utilisateur RH et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc un petit temps d'attente bien évidemment. Voilà, donc l'utilisateur RH vient de se connecter et là vous voyez ici, donc sur son interface, on aperçoit éventuellement, vous voyez les raccourcis. Alors ça c'était un raccourci précédent, hein, que j'avais créé, mais voilà, on vient de voir le raccourci mes fichiers perso qui vient de s'afficher, et sur la partie gauche sur mon serveur, vous voyez, le dossier vient de se créer tout seul, absolument tout seul, sur le serveur. Donc on va faire quelques petits essais. Bon, on va déconnecter ce perso là, éventuellement on va le supprimer, hein, il n'a pas d'intérêt. Alors mes fichiers perso, on va double-cliquer dessus, et là on accède, vous voyez là-haut, Win 2016, perso, RH1. Donc on va créer un dossier, nouveau dossier, voilà, le dossier est créé. Ensuite on peut créer un fichier, bon, nouveau document texte par exemple, voilà. Donc là, je vois bien que je suis utilisateur RH, j'ai créé un dossier et un fichier texte, et donc sur le serveur maintenant, si je vais dans les fichiers perso, on retrouve bien le nouveau dossier et le RH. Donc là, on voit bien l'automatisation complète. Alors par contre, juste une petite chose à voir aussi par rapport au mappage. Donc si vous cliquez sur ce PC, vous voyez qu'on n'a pas le mappage. Bon, fichier commun, ça c'était un lecteur réseau que j'avais monté avant dans un autre tuto. Mais ici, je ne vois pas encore fichier perso. Alors ça, c'est complètement normal. C'est tout simplement parce que le mappage ne sera effectif qu'à la deuxième connexion, hein. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je vais me déconnecter pour vous montrer. Et on va se reconnecter avec le même utilisateur pour faire remonter le lecteur réseau. Bon, ça c'est complètement normal. La stratégie en fait ne fonctionne mais qu'à la deuxième fois pour le mappage, hein. Alors ici on va remettre le mot de passe. Voilà, on va se reconnecter en essayant de mettre le bon. Ah. Voilà, donc on va attendre la connexion. Et on va avoir ensuite dans le poste de travail si le lecteur est bien mappé. Voilà, donc l'utilisateur se connecte. On va ouvrir le poste de travail.
Et donc dans ce PC, on voit bien maintenant fichier perso. Donc là en fait, ce U de point lecteur mappé, on peut le double-cliquer et on retrouve le nouveau dossier. Voilà, donc la procédure bon, n'est pas si compliquée que ça, faites ça vraiment par étapes. Attention ici quand on revient sur le serveur au partage du dossier fichier perso. Donc ici, vous voyez, dans les propriétés, faites bien attention à la fois au partage, donc en partageant au niveau des autorisations bon, sur les utilisateurs authentifiés, éventuellement l'admin, mais le plus important en fait c'est de bien vérifier la sécurité. Voilà, donc ouvrez bien les droits NTFS sur ces groupes et utilisateurs là pour ne pas avoir de soucis. Alors l'avantage, si vous voulez, d'avoir fait la création de ces lecteurs réseau, de ces créations de dossiers par GPO, eh bien nous n'avons plus à utiliser les fameux scripts. Alors je vous rappelle que les scripts, en fait, on les utilisait un petit peu à la méthode ancienne. Par exemple ici, quand j'ouvrais les utilisateurs et ordinateurs Active Directory, on va aller faire un petit tour par ici. Donc dans mes lecteurs partagés, par exemple mon RH1. Alors en fait, voilà comment ça se passait avant. On ouvrait les propriétés de l'utilisateur et en fait on allait dans l'onglet profil et il fallait indiquer un script d'ouverture de session. Donc souvent ici on mettait mon script, voilà, par exemple c'était souvent des points bat. Voilà, donc ça en fait, ça permettait, si vous voulez, de mapper des lecteurs, etc., de créer des dossiers. Bon, ça c'est un processus maintenant qu'on n'utilise plus. Donc vous voyez ici, je n'ai absolument rien dans la fiche profil de l'utilisateur, mais mon lecteur est remonté, sans aucun problème. Voilà pour cette vidéo, et bien d'autres vidéos. Au revoir.